Hello, très cher investisseur, très cher entrepreneur, très cher investpreneur. Ici Julien Malingo, je suis comme d'habitude super heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors je me retrouve devant ma bibliothèque parce que j'ai une grande nouvelle pour toi. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je te le donne en live. Tu vas bientôt avoir un livre qui va sortir au sujet de l'indépendance financière et je te garantis que c'est pas le contenu que tu as l'habitude de voir. Donc dis-moi en commentaire de cette vidéo si du coup tu veux faire partie des premiers lecteurs de ce livre. Alors, pas des premiers parce que déjà il a déjà été testé, il a déjà été relu, il a déjà été corrigé. Donc voilà, il est prêt là à être du coup imprimé dès le mois d'octobre certainement. Donc du coup dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de faire partie des premiers lecteurs depuis sa publication officielle. Et du coup je ferai en sorte que tu l'aies. C'est promis. Aujourd'hui, on est là parce que du coup, j'étais pareil en train de réfléchir à un élément qui est très important suite à une question que je reçois d'un élève de ma formation qui me dit en gros la revente, bon, dans X années, on s'en sortira toujours. Et c'est faux. En fait, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et il faut absolument que dès le moment de l'achat, tu penses à la revente. Donc, je voulais te faire cette petite vidéo au sujet, très courte, mais très importante. Parce qu'il faut absolument que tu comprennes que la revente, ça fait partie intégrale de l'enrichissement. En fait, c'est vraiment un des facteurs clés de l'enrichissement. Il y a 3 facteurs clés d'enrichissement. Le cash flow, ça on le sait. Le capital qui est remboursé tous les mois par les locataires et la plus-value que tu pourras générer à la revente par rapport à ton prix d'achat. Donc ça, c'est obligatoire. Donc, concrètement, comment est-ce que ça se concrétise cette histoire? C'est qu'à chaque fois que tu fais un investissement, tu dois absolument penser en fait à la revente. Donc moi, des fois, j'ai le poil qui s'horripile quand je vois dans des groupes Facebook, par exemple, des grosses colocations de 5 chambres avec 3 salles de bain ou 4 salles de bain voilà, dans un appartement. Ça, concrètement, très peu de familles vont au moment de la revente, potentiellement être intéressé pour acheter un bien qui a 7 chambres, 3, 4 salles de bain. C'est inconcevable. Alors peut-être que des grosses familles seraient intéressées, mais souvent les grosses familles ne sont pas forcément celles qui ont les moyens qui nous intéressent. Alors peut-être que ces gens-là se disent, bon, ben, on va revendre à des investisseurs. Oui, c'est vrai, mais on perd une grosse partie du marché. Donc, il faut tout le temps penser à la revente. Je te donne un autre exemple. Avant qu'on achète notre ancienne résidence principale qu'on a depuis revendue, on visitait, et je me rappelle d'un bien qu'on avait trouvé très intéressant. D'extérieur, il était dans la parfaite localisation, dans le bon prix. Il n'y avait pas trop de travaux parce que du coup, c'est pour la résidence principale. Et du coup, voilà, c'est pas la même. La résidence principale, le but du jeu, c'est pas forcément de faire des travaux parce qu'on ne peut pas les défiscaliser, etc. Donc, résidence principale, on a plus tendance à mettre la main à la pâte, moi le premier. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il était parfait et il était malheureusement très mal conçu parce que pour le coup, le couple, il se séparait et je pense que le monsieur, lui, il avait fait tous les travaux à sa guise. Il s'était fait un véritable kiff, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple une très grande pièce qui faisait suite parentale en fait, avec un jacuzzi, mais le truc il faisait 25 voire presque même 30 mètres carrés. Et ensuite, les enfants, ils avaient des toutes petites chambres. Et donc, lui, il s'était fait plaisir, le kiff, parce qu'il avait peut-être des enfants ados, de 15, 18 ans, ils allaient partir. Et il s'est dit, bon, moi, il n'y a aucun souci. Bon, il s'est avéré que pendant la phase des travaux que lui, il faisait, ils se sont séparés. Et donc, il a remis sa maison en vente. Et du coup, toi, tu arrives derrière et tu es en couple avec enfant, tu en as un, tu vas en avoir un autre. Tu penses aux chambres en fait. Le premier truc qu'une famille regarde, c'est les chambres en mode famille. Et là, tu as une maison où il n'y a pas de chambre, où il y a des chambres de faire tout juste 9 mètres carrés. Et par contre, tu as une super suite parentale, mais avec le dressing. Et je te dis, le jacuzzi qui était dans la suite parentale. Nous, ça nous a pas. Enfin, à l'époque, ça ne nous avait pas forcément convaincu de la chose, malgré le prix, la localisation, etc. Derrière, il aurait fallu lever en fait ce jacuzzi, il aurait fallu
réagencer la chambre, les autres chambres aussi, donc c'était vraiment mal foutu. Et du coup, beaucoup de personnes, enfin, nous, on était sortis pour, pas uniquement pour ça, parce qu'à la rigueur, on aurait pu faire quelques travaux, mais beaucoup de personnes ne veulent pas faire des travaux. Et que, du coup, il faut leur revendre un truc clé en main. Et donc, c'est là que tu dois penser, toi, plus tard à la revente et à donner sur le marché ton bien à la revente, prêt pour ce que il puisse convenir au maximum de personnes qui seront prêtes à l'acheter. Donc, sans faire de travaux, un truc nickel. Tu l'as exploité typiquement pendant une dizaine d'années. Si tu ne payes pas d'impôts, tu as ton déficit. Et au moment où tu arrives, tu l'as rénové déjà. Et au moment où tu commences à payer de l'impôt, il est toujours en pseudo bon état. S'il faut faire quelques investissements pour changer deux, trois choses, tu peux le faire et tu revends très cher du coup à des personnes qui ne veulent pas se prendre la tête. Mais tu l'as pensé, voilà, pour la famille, pour potentiellement des investisseurs qui veulent faire de la courte durée, qui veulent faire de la coloc, mais aussi pour des familles. Et donc, tu séduis tout le monde. Je te donne un autre exemple. Par exemple, en courte durée, le jacuzzi, voilà, ou le sauna. Mais pareil, est-ce que tu crois vraiment qu'une famille, elle va être intéressée par ça? Potentiellement, une sur combien? Une sur, je sais pas, 10, 20. Mais dans ce qui est sûr, c'est que pas la totalité des personnes vont être intéressées par ce bien avec un sauna ou un jacuzzi, si c'est un petit T2 ou un petit T3. Donc voilà, faire des investissements atypiques pour de la courte durée, c'est sympa, ouais, mais attention quand même, il faut toujours penser à la revente. Alors oui, effectivement, on ne pourra jamais satisfaire à tout le monde, mais on est dans une méthode, une méthodologie où on va prendre le moins de risques et donc satisfaire au plus grand nombre de personnes. Donc attention, pensez vraiment à la revente de façon à ce que du coup, ça se revende facilement en claquant des doigts. Si vous mettez des grandes pièces avec de la luminosité, des aménagements, des placards qui sont déjà mis, des étagères pour les livres, des bibliothèques, voilà, donc une belle cuisine, une belle salle de bain, les gens, ils arrivent, ils se projettent très, très, très facilement, mais il ne faut pas leur donner des chambres de 9 mètres carrés. Il ne faut pas, dès que vous avez quelque chose qui est atypique, ben, vous allez perdre beaucoup de personnes. Et par atypique, ça peut être la couleur d'un mur ou potentiellement des infrastructures qui sont un peu hors normes, comme ce qu'on vient de discuter. Donc voilà, attention, toujours penser à la revente, et c'est à la revente qu'on a le troisième facteur d'enrichissement, et du coup, il faut faire de l'immobilier. C'est pour ça que pour moi, voilà, par exemple, la sous-location, c'est sympa, mais c'est quand même dommage de passer à côté les deux autres facteurs d'enrichissement, qui sont le capital qui se rembourse et la plus-value à la revente. Donc vraiment, pensez toujours aux trois facteurs d'enrichissement, parce qu'on y gagne quand on fait bien les choses à court, moyen et long terme. Voilà. Du coup, si tu veux avancer toi aussi dans les investissements immobiliers de manière sereine et rentable, ben, tu sais que tu as un lien en description de cette vidéo et du coup, tu fixes ton rendez-vous et on voit ensemble avec où tu en es, quelle est ta situation, quels sont tes objectifs et je te donne un plan de route. Ensuite, tu peux l'appliquer toi seul ou avec moi avec un grand plaisir. Ciao! Allez, investis, tchuss!